Alors je suis heureux de vous retrouver ici sur le village de Noël de Saint-Quentin en compagnie de Luc Dufour, directeur des événements ici à la ville. Luc, bonjour. Et ensemble, nous allons parler d'un événement qui n'est pas Noël, mais qui est l'autre événement majeur des fins d'année, le Téléthon. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, bonjour, bienvenue sur la place de l'Hôtel de Ville. Oui, on va parler du Téléthon, c'est l'un des événements phares de cette fin d'année. Comme dans toutes les villes de France, eh bien, ce week-end, c'est le week-end du Téléthon. Et à Saint-Quentin, on le fait depuis de nombreuses années avec les associations, avec plein de structures. Et on est à quelques heures du lancement officiel. Et nul doute qu'une nouvelle fois, tout le monde se mobilisera en effet. 37e édition, 37 ans déjà. D'énormes progrès ont été faits pour combattre ces maladies neuromusculaires telles la myopathie. C'est toujours un challenge chaque année. Oui, tout à fait, c'est un vrai challenge. Et il y a 37 ans, lorsque les gens donnaient de l'argent pour Téléthon, c'était pour financer de la recherche. Aujourd'hui, lorsqu'on donne de l'argent, eh bien, on voit aussi que la recherche, elle a évolué. Depuis 37 ans, ça a énormément évolué. On a parlé des bébés bulles en particulier, etc. Aujourd'hui, toutes ces maladies ne sont pas, je dirais, totalement réparées, pas totalement disparues. Mais aujourd'hui, on commence à voir les effets de tout cet engagement depuis 37 ans, et c'est ce qui mobilise toutes les associations, tous les bénévoles à continuer, parce que leur effort depuis 37 ans, ils payent, ils commencent à payer. Et effectivement, hein, ça c'est clair, on voit d'énormes progrès. D'énormes progrès sont aussi à venir, donc l'effort est à maintenir, et donc on l'a dit à Saint-Quentin, une énorme mobilisation comme tous les ans, avec des événements et un temps fort, un défi. Vous pouvez nous parler un petit peu on va commencer par ce défi justement qui va nous emmener un petit peu dans le royaume de la pomme de terre, c'est ça? Oui, alors on est une terre, on est en Picardie, on est agricole. Terre agricole, on parle de la betterave, on parle de la pomme de terre. Pourquoi on est parti sur la pomme de terre? Tout simplement, parce qu'on a des partenaires du village Téléthon qui vendaient tous les ans des légumes. Vendaient des poireaux, vendaient des carottes, vendaient des choux. Et un jour, quelqu'un nous a dit, vous êtes bien gentils, mais nous, si on veut faire le pot-au-feu du dimanche, on n'a pas les pommes de terre. Ou la soupe. Ou la soupe. Donc, il y a des associations et un conseil de quartier, on peut le citer, hein, c'est le conseil de quartier du centre-ville, qui a dit, nous, on veut vendre des pommes de terre au profit du Téléthon. Très bien, mais on va vendre combien de kilos, etc. Et il y a eu un objectif, à Saint-Quentin, on est toujours un peu fou de parler en tonnes. Donc cet objectif cette année est de vendre 2 tonnes 300 de pommes de terre. Alors vous allez me dire, pourquoi 2 tonnes 300? J'allais le dire, pourquoi 2 tonnes 300? Tout simplement parce que samedi, la thématique, surtout, il faut reprendre l'histoire, c'est que la thématique du Téléthon, cette année, c'est le muscle. C'est, on a la chance, nous, valides, de pouvoir se déplacer. Et les gens qui sont malades, en général, c'est des maladies musculaires. Et cette année, donc, sur le thème du muscle, on a voulu faire un lien aussi un peu avec un événement qui va arriver en 2024 qui s'appelle les Jeux Olympiques. Tiens donc, c'est... Oui. Et Saint-Quentin, terre d'accueil, de terre de jeu, etc. Ville olympique et ville très sportive. Donc, samedi, nous serons à 230 jours exactement du lancement des Jeux Olympiques à Paris. Donc on est parti de ce chiffre 230 et on a dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de ce chiffre 230. Donc 230 kilos de pommes de terre. C'était petit, hein. C'était petit et c'est pas un défi pour nous. Donc on s'est dit on va essayer, on va multiplier légèrement par 10 et on va faire 2 tonnes 300 de pommes de terre. On va essayer de vendre ce chiffre et je pense qu'on y sera largement et tant mieux pour le Téléthon. Alors des pommes de terre, il faut préciser locales, des pommes de terre picardes que l'on peut commander et que l'on peut déjà aller récupérer sur 2 lieux, c'est bien ça? Oui, alors on a commencé un peu de pré-vente parce que tout le monde peut pas être là le samedi du Téléthon. Absolument. Sur le village. Donc depuis 2 ans maintenant, nous faisons des pré-ventes avec l'amoureux du vin, il y a, entre autres. Le petit rabot, il me semble. Le petit rabot aussi où on peut aller commander ses pommes de terre. Ou le plus simple, c'est de venir samedi sur le village Téléthon, venir chercher les derniers kilos de pommes de terre. Mais dépêchez-vous, je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et est-ce qu'on peut venir avec sa brouette? Ah oui, bien sûr. Nous, du moment que vous nous ramenez des dons pour le Téléthon, il n'y a pas de sujet. Alors, on parle de ce défi, mais c'est plein d'autres actions, beaucoup d'associations qui se mobilisent. Ça va d'escalade avec aussi
le fait de monter 230 fois, parce qu'on revient sur les 230 jours avant les JO, et d'autres choses que l'on pourra retrouver ici aussi, à quelques pas devant l'hôtel de ville. Voilà, c'est une cinquantaine d'associations, de structures qui se mobilisent le samedi du Téléthon, le week-end du Téléthon, mais aussi pour certaines depuis quelques semaines. On a déjà eu des tournois d'échecs, on a eu du bridge qui se sont déroulés. Donc c'est une cinquantaine de structures qui vont se mobiliser tout le week-end pour ramener des dons, vendre des objets, vendre des crêpes, vendre du vin chaud, vendre des gaufres. C'est plein de choses qui font des idées cadeaux aussi. Des idées cadeaux. Pour Noël. Des petits idées cadeaux, il y a des légumes et il y a toujours ce fameux 230 qui traîne. Les clubs de sport, beaucoup de clubs de sport nous ont proposé, on prend par exemple dans le judo ou dans le karaté des prises à 230 fois. Un des murs d'escalade de Saint-Quentin va être monté plus de 200. L'objectif, c'est de les monter plus de 230 fois. En relais, en précisant. En relais, bien entendu. Alors, d'énormes défis, de nombreuses animations, tout ça dans un objectif, on l'a dit, de récolter des fonds. Et il est important de préciser qu'ici, à Saint-Quentin, malgré les temps difficiles et les crises que l'on a connues ces dernières années, des dons qui sont restés constants, voire même en progression. Alors oui, Saint-Quentin est une ville, on dit que toujours le Nord est une ville chaleureuse, est une ville solidaire, et Saint-Quentin, la générosité est là. Malgré la crise, l'année dernière, notre chiffre a été en progression. L'année dernière, nous avons récolté 32 000 € pour le Téléthon sur la journée, c'est très bien. Le Téléthon national avait subi une petite baisse, mais ça, malheureusement, c'était un peu prévisible. Et à Saint-Quentin, nous, on était l'inverse. On a été plus généreux. Et je pense que cette année encore, les gens vont encore être très généreux pour le Téléthon. Rappelons quand même que le Téléthon en France, c'est un peu plus de 90 millions d'euros. Et c'est hyper important pour eux. Ces actions permettent de financer le travail des recherches pendant une année. S'il n'y a pas de rentrée, tout s'arrête. Tout le travail depuis 37 ans en recherche, etc. s'arrête. Et les malades, eux, malheureusement, ils devront attendre encore quelques années. Donc d'où l'importance de continuer l'effort, de se montrer solidaire. On vous invite donc à venir samedi, toute la journée, l'après-midi. Alors, c'est la particularité, cette année, on est exceptionnellement devant l'hôtel de ville. Alors, ceux qui ont l'habitude de venir au village Téléthon, rue de la Sellerie, devant le Monoprix, cette année, suite aux travaux du centre-ville, on se délocalise. Nos amis du village de Noël nous ont laissé un peu de place. Donc, cette année, exceptionnellement, le village Téléthon devant l'hôtel de ville. On ouvre les portes entre guillemets à partir de 9 h jusqu'à 17 h, où là vous aurez 25 à 30 associations qui seront présentes, où vous pourrez acheter, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, plein d'activités. Mais il y aura aussi plein d'animations. On aura de la musique, on va avoir aussi un Madison de 230 danseurs. Vous allez y prendre part? Je vais y prendre part. J'ai essayé un peu les pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont se faire. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des fanfares, il va y avoir donc ce Madison. Et au niveau culturel aussi, précisons-le, oui. Juste à côté, il y a le théâtre. Voilà. Quelque chose d'important qui va se passer au théâtre. Le samedi soir, on a une très grosse soirée qui se fait au théâtre. Et là, ils sont au chaud, c'est un plaisir pour eux. C'est les écoles de danse se mobilisent depuis plus de 20 ans. Toutes les écoles de danse se mettent ensemble pour créer un spectacle au profit intégral du Téléthon. Et là aussi, c'est une belle marque de générosité et de mobilisation. Une mobilisation qui sera sans nul doute que les Saint-Quentinois auront à cœur de relever ces défis, seront relevés, ils seront très présents, sans nul doute. Merci Luc de nous avoir accordé ces quelques instants. Et pour reprendre les mots du Téléthon, on ne lâche rien. On lâche rien, on compte sur vous. Et si vous ne venez pas, 36 37, n'oubliez pas aussi que vous pouvez venir aussi faire votre don sur le village Téléthon avec l'équipe du Lions Club, qui est le partenaire du Téléthon pour collecter les fonds. Donc vous pouvez très bien venir aussi sur le village Téléthon, donner votre don. On vous accueillera avec un grand plaisir. C'était important de le préciser. Merci encore. Merci. Et rendez-vous à samedi. À samedi.